C'est comment c'est pas pour un temps, mais c'est pour toujours, Seigneur. Est-ce que tu peux faire de ce chant une prière? Tu peux les déclarer. Makomayayo. On a libéré là. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Makomayayo. Merci Seigneur. Merci d'avoir agréé nos actions de grâce, notre adoration, notre reconnaissance. Mais aussi Seigneur, notre désir de vivre pour toi. Merci de nous parler pendant ces quelques minutes. Sois sanctifié dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer? Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Merci Seigneur. Merci Jésus. Bonjour à tous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mon cœur déborde de reconnaissance envers le Seigneur. Je sais que c'est ton cas aussi. Il est le maître des temps et des circonstances. Je n'ai pas des explications à te donner, mais tout ce que je peux te dire, que ce que nous venons de connaître pendant ces 5 mois, c'était pour notre bien. Je croyais que tu allais vraiment dire un bon amen. En quoi cela a été pour notre bien, je ne sais pas. Nous allons le voir. Mais Dieu dit, toutes choses travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et moi, j'aime Dieu. Et si tu aimes Dieu comme moi, cette circonstance a travaillé pour notre bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ces cultes avaient des objectifs. Le premier, c'était rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a protégés. J'avais demandé à Dieu que je n'enterre aucun de vous par corona. Et Dieu m'a exaucé. Je n'ai enterré aucun de vous et je n'enterrerai aucun de vous. Au nom de Jésus. Mais aussi, parce que nous revenons pour continuer à les servir, j'aimerais juste nous rappeler nos 3 missions en tant que sacrificateurs. Les 3 missions du sacrificateur. 1 Chronique 23, le verset 13. 1 Chronique 23, le verset 13. Il y a quelqu'un qui est venu sans Bible ce matin? Qui est là sans Bible? Je vais bien vous voir. Et pourquoi? S'il vous plaît, que ce soit la dernière fois que vous venez ici sans Bible. Tu peux dire Amen?
Amen. 1 Chronique 23. Je sais que vous avez des Bibles dans les téléphones. J'aimerais vous encourager à avoir toujours votre Bible écrite. 1 Chronique 23, verset 13. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Amen. Amen. Et Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 10, la Bible dit, quand tu lui pris les livres, il s'agit de Jésus, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Si le prophète parle des hommes, parle plutôt aux hommes de la part de Dieu, parce qu'il est son porte-parole, les sacrificateurs parlent à Dieu au nom des hommes. Il est le porte-parole des hommes auprès de Dieu. Il représente le peuple devant Dieu et fait le service devant Dieu en faveur du peuple. C'est un médiateur entre l'homme et Dieu. Et ce rôle de médiateur est joué par excellence par celui qui s'appelle le souverain sacrificateur Jésus. Amen. Mais pour être sacrificateur, il faut remplir ces quelques conditions. Exode 19, le verset 5 à 6, la Bible dit, maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Ce passage nous dit, pour être sacrificateur, la première chose, il faut écouter la voix de Dieu. Être quelqu'un qui écoute Dieu. Et écouter Dieu veut dire lui obéir, faire ce qu'il dit. Deuxièmement, garder l'alliance de Dieu. L'alliance qu'il a traitée avec son peuple. Et si nous faisons ces deux choses, Dieu dit, premièrement, nous allons lui appartenir. Nous serons sa propriété. Nous serons son bien. Nous serons son héritage. Nous serons son domaine. Nous serons sa propriété privée. Et deuxièmement, nous formerons un royaume des sacrificateurs, c'est-à-dire des serviteurs et des servantes de Dieu, de ceux qui se tiennent devant Dieu en faveur des autres. Alléluia. Et nous allons lui servir. Et troisièmement, nous serons un peuple saint, c'est-à-dire mis à part, consacré à Dieu. Les sacrificateurs, c'était quelqu'un qui était séparé du peuple pour appartenir à Dieu seul. Et il n'avait que Dieu comme héritage. En distribuant la terre promise aux 12 tribus,
Dieu n'a distribué la terre, chaque portion, qu'aux 11 tribus. La tribu de Lévi n'avait pas reçu un héritage sur terre. Dieu était son héritage. Tout vrai sacrificateur n'a que Dieu comme bien, n'a que Dieu comme trésor, n'a que Dieu comme richesse. Et il fait tout ce qui est à son pouvoir pour ne jamais perdre cette richesse-là. Et troisième condition, le sacrificateur est appelé à être un homme très saint. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint. Avant d'accomplir les 3 missions qui sont dévolues au sacrificateur, il doit d'abord être très saint. Amen. Et j'aimerais nous lire les exigences de sainteté que Dieu a imposées au sacrificateur. Lévitique chapitre 21, presque tout le chapitre. L'Éternel dit à Moïse, parle au sacrificateur, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra pas impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, et aussi sa sœur, encore vierge, c'est-à-dire qui n'est pas encore mariée, qui le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. Chef parmi son peuple, il ne se rendra point impur en se profanant. Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête. Ils ne raseront point le coin de leur barbe et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Ils seront saints pour leur Dieu et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu. Ils seront saints. Dis-moi amen. Il y a des choses que les sacrificateurs ne pouvaient pas faire. Quand ils perdaient quelqu'un dans sa famille, tout le monde pouvait se permettre à pleurer, pouvait se permettre même à pleurer de n'importe quelle manière. Mais celui qui était consacré à Dieu, il lui était interdit de se rendre impur, même pas quand il y a un mort. Si tu es sacrificateur, tu ne peux pas te rendre impur, même quand tu manques à manger, même quand tu perds du travail, même quand tu passes par le confinement, même quand tu n'as pas de salaire, même quand tu n'as rien, tu ne peux pas te rendre impur. Il y a des choses qui sont tolérées pour d'autres personnes, pas pour les sacrificateurs. Pourquoi? C'est à cause du rôle qu'il joue, à cause de sa mission. Il offre à Dieu les sacrifices consumés par le feu, la seule nourriture que Dieu mange. Ce que nous venions de faire ici, le louer, l'adorer, danser, l'acclamer, crier pour lui, c'est ça la nourriture dont Dieu mange. Et quiconque est sacrificateur a la responsabilité de nourrir Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu mange? Est-ce que tu sais que Dieu mange? Amen. La nourriture de Dieu, c'est le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Et à cause de cette tâche, parce que nous sommes de celles qui nourrissent Dieu, nous ne pouvons pas nous souiller. Comment tu as vécu pendant ce temps de confinement? Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari.
car ils sont saints pour leur Dieu. Un sacrificateur ne se marie pas n'importe comment ni avec n'importe qui. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Même les peuples avaient l'ordre de considérer, de regarder un sacrificateur comme quelqu'un de très saint. Est-ce que quand ta femme te regarde, est-ce qu'elle peut dire que tu es saint? Quand tes enfants te regardent, est-ce qu'ils peuvent dire que tu es saint? Quand ton mari te regarde, quand tes collègues de service te regardent, est-ce qu'ils peuvent dire que tu es saint? Comment les gens te considèrent? Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, a dit le souverain sacrificateur, comme aujourd'hui, comme moi, le pasteur, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort, il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée. Mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Alléluia. Non seulement que les sacrificateurs avaient des exigences qui étaient au-dessus, devaient se comporter d'une manière exceptionnelle par rapport à tout le peuple, mais le souverain sacrificateur, lui, devait aller encore plus loin. Jésus a dit, si notre justice en nous dans la nouvelle alliance ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. S'il y a des choses qu'on peut accepter, qu'on peut comprendre chez un simple membre qui vient à l'église, qui n'a aucun engagement, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter chez un ouvrier. Et s'il y a des choses qu'on peut parfois comprendre chez un ouvrier, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter chez un responsable de département. Celui qui dirige les autres, les sacrificateurs. D'abord, tout le peuple pouvait aller assister au deuil et pleurer n'importe quel membre de famille. Mais les sacrificateurs ne pouvaient pleurer que son père, sa mère, son frère direct, sa sœur, si elle est encore non mariée. Mais le souverain sacrificateur, lui, ne pouvait pleurer personne. Même quand son père mourait, même quand son épouse mourait, même quand son fils mourait, il ne pouvait pas verser une larme. Vous comprenez ça? À cause de l'onction. Il y a des choses qu'on ne tolère pas. Quelqu'un qui se dit chrétien, il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Si pendant un mort, quand quelqu'un mourait, le peuple, les gens pouvaient se couper les cheveux, les gens pouvaient se faire des incisions, pleurer en se jetant, tournant par terre. Maman. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer chez un sacrificateur. Est-ce que quand un sacrificateur perd sa mère, il n'a pas de douleur? Mais il ne peut pas l'exprimer. Il doit pleurer dans son cœur. À cause de l'onction qui était sur lui et à cause de sa mission. Et la Bible dit, nous avons lu dans l'Apocalypse, que Jésus, en mourant à la croix, il nous a rachetés de toutes les vaines manières de vivre. Par son sang, il a racheté les hommes de toute nation, toute langue, toute tribu, tout peuple. Et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. Et en tant que sacrificateur, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Alléluia. Amen. Amen.
Les viands étaient très saints à cause du culte que nous offrons à Dieu. Et il est impossible d'offrir ce culte à Dieu sans la sanctification. On ne peut pas servir Dieu sans la sanctification. 1 Chronique chapitre 15, versets 11 à 12. David appela les sacrificateurs Tchadok et Abiatar et les Lévites Uriel. Il leur dit, vous êtes le chef des familles des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Ceux qui dirigent, vous êtes les chefs. Vous devez porter l'arche, porter la présence de Dieu en vous. Et avant de le faire, il faut se sanctifier. On ne peut pas porter la présence de Dieu. On ne peut pas avoir Dieu en nous sans se sanctifier. Amen. Des Chroniques 5, versets 11 à 14. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantent, Asaph, Emam, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, s'étaient nés à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes, des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient, quand les chantres chantent, et nous les peuples, nous chantons avec eux, quand nous nous unissons d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, fit retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrer l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. En ces moments, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Quand Salomon, après avoir construit le temple, quand il consacrait le temple, les sacrificateurs et les Lévites ont commencé à chanter et ensemble avec le peuple. Mais avant qu'ils fassent ça, la Bible dit, ils s'étaient sanctifiés. On ne touche pas au micro avant d'être sanctifié. S'il y a des choses qu'on acceptera peut-être auprès de tout le monde, vous qui passez ici, la moindre petite chose de chasse de la chorale. Vous m'entendez? Même la moindre bêtise, je te mets dehors. Nous voulons que la gloire de Dieu remplisse ces lieux quand nous chantons, quand vous et le peuple ensemble, quand nous célébrons Dieu, que la gloire remplisse, mais à la condition, il faut que eux, et vous, et moi, nous puissions nous sanctifier. Il n'y a pas de gloire si le temple est rempli d'un peuple qui vit dans le péché. Je tiens à la gloire de Dieu en ces lieux. Je tiens tellement à ça. Et il faut que eux et nous puissions venir ici sanctifiés. Avant d'entrer ici, qu'on se soit sanctifié. Sanctifié veut dire qu'on se soit séparé du mal, séparé du péché, séparé du monde et de ses plaisirs, de son système de vie, de sa manière de penser, de raisonner. Que nos cultes soient remplis de gloire. Des Chroniques 29. Versets 3 à 5 et 15 à 17.
La première année de son règne, il s'agit d'Ézéchias. Au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qui s'assemblèrent dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Son père avait tellement souillé la maison de Dieu. Il avait construit même des idoles dans la maison de Dieu. Quand Ézéchias est arrivé, il a appelé les sacrificateurs et les Lévites, parce que c'était leur tâche, pour purifier le temple. Mais avant de leur demander de purifier le temple de toute impureté, il leur dit, sanctifiez-vous d'abord vous-même. Nous voulons purifier la maison de Dieu. Aujourd'hui, il s'est fait trop de scandales dans la maison de Dieu, trop d'abominations dans la maison de Dieu. Je ne veux pas de ça ici. On veut purifier l'église de Dieu. Et ne peut le faire que celui qui s'est purifié lui-même. Celui qui s'est purifié lui-même. Versets 15 à 17. Ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Ils se sont d'abord sanctifiés eux-mêmes. Des Chroniques, toujours 29, le verset 31. Ézéchias prit alors la parole et dit, maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez-en sacrifice. Offrez un sacrifice plutôt d'action de grâce à la maison de l'Éternel. Vous ne pouvez pas vous permettre d'offrir à Dieu des offrandes, c'est-à-dire de servir Dieu. L'offrande, c'est tout ce qu'on offre à Dieu. Les services, les ministères, chanter, accueillir, prêcher, tout ça, même dire, mais offrande. Avant de faire ces choses, il faut d'abord se sanctifier. Dieu n'agrée jamais l'offrande de quelqu'un qui vit dans le péché. Si vous vivez dans le péché, votre offrande, même tout à l'heure dans ce panier ici, ne sert à rien. Ici, on ne flatte pas les gens parce qu'ils ont l'argent. Ici, on veut des gens saints. Dieu a tellement l'argent qu'il n'a pas besoin de flatter quelqu'un. On était en confinement, n'est-ce pas? On vous a dit que c'était fermé ici. On est même en train de construire, on continue. Tu as fait 5 mois sans donner ton offrande, ni ta dîme. Tu venais même pas ici. Tu n'envoyais même rien. Mais la maison de Dieu, Dieu a continué à en prendre soin. Et il en prendra soin. Ce qui les faisait, que Dieu les bénisse. Ils ont prouvé qu'ils sont vraiment de vrais sacrificateurs. Alléluia. Amen. Des Chroniques, toujours 29, verset 33 à 34. Et l'on consacra entre 600 bœufs et 3000 brebis. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage fût fini et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se fissent sanctifiés, car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Et ça, c'est triste. Mieux vaut être même à 3, même à 2 ou à 4 dans un département, mais des hommes et des femmes, 3 et 4 saints et qui craignent Dieu, que beaucoup de gens, mais qui vivent dans les péchés. C'était aux sacrificateurs que revenait la mission d'offrir des sacrifices qu'on apportait. Le jour où on célébrait la Pâque, mais plusieurs sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés. Et à cause de cela, on les avait mis à part. Ils étaient peu nombreux, mais il y avait beaucoup de bêtes à immoler. Et on a pris des Lévites. Donc, ce n'était pas leur mission première pour aider les peuples de sacrificateurs. Mieux vaut prendre des gens qui ne sont pas compétents, mais qui sont saints, que des gens qui se disent compétents, mais qui vivent dans les péchés.
L'œuvre de Dieu est faite par des hommes et des femmes saints. Je préfère travailler avec quelqu'un qui ne connaît rien par rapport à ce domaine-là. Je vais le former, mais il craint Dieu, que quelqu'un qui connaît, mais qui vit dans le péché. La qualification avec les péchés ne sert à rien. Des Chroniques 30, verset 2 à 3. Le roi, ce chef et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque fût célébrée au second mois, car on ne pouvait la faire en son temps, parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Mieux vaut même reporter un programme si ceux qui devaient l'animer ne vivent pas dans la sainteté. Mieux vaut même annuler quelque chose qu'on voulait faire pour Dieu si celui qui voulait la faire, qui s'était engagé, vit dans le péché. Alléluia. La sanctification est une exigence. Sans cette sanctification, Aaron et ses fils ne peuvent pas accomplir cette mission. Si nous voulons servir Dieu en tant que sacrificateur, nous devons d'abord être consacrés à Dieu comme étant très saints. Après la consécration comme étant très saint, alors nous pouvons accomplir ces trois missions rapidement. La première mission des sacrificateurs. Excusez-moi. La première mission des sacrificateurs, c'est d'offrir à Dieu des parfums devant sa face. Les parfums ici, c'est l'adoration, c'est notre louange. Dieu nous a rachetés, Jésus nous a sauvés pour que nous puissions devenir des sacrificateurs, de ceux qui adorent Dieu, ceux qui offrent à Dieu les parfums de bonne odeur, notre adoration, notre louange. Voilà notre première mission en tant que sacrificateur. Tout celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, si à l'époque la sacrificature était réservée juste aux membres d'une seule famille, aujourd'hui, tout celui qui a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, Dieu l'a fait qui? Sacrificateur. Amen. Si tous ceci nous sommes des chrétiens, alors tous nous sommes des sacrificateurs. Et en tant que tel, notre première mission, c'est d'adorer Dieu. Et qui dit adoration, le mot adoration veut dire prosternation. C'est mettre à genoux. Je vois souvent, nous n'avons pas l'habitude de se mettre à genoux. La Bible dit, venez, prosternons-nous devant les Seigneurs. Apprenez à prier à genoux. C'est notre première mission. Offrir à Dieu des parfums. D'abord, par notre vie. Il faut que notre vie soit une adoration. Une offrande qui célèbre Dieu. Quand les gens te voient, quand on voit ton style de vie, ton comportement, on dit, ça c'est un adorateur. On adore Dieu pas seulement en se mettant en genoux, pas seulement par les paroles, mais on adore Dieu d'abord par sa vie. Offrir à Dieu des parfums. Alléluia. Deuxième mission, c'est servir Dieu. Nous avons été consacrés comme très saints pour les servir. Les servir, pas comme nous voulons, mais comme lui le veut. Vous ne pouvez pas vous dire chrétien et vous ne faites rien pour Dieu dans sa maison. Pour les servir. Mettre de notre temps, mettre de nos moyens, mettre de nos compétences à son service. Les servir. C'est pour ça, vous savez, une des raisons qui fait que beaucoup de chrétiens meurent tôt, quittent ce monde tôt,
c'est parce qu'ils ne servent pas Dieu. Dans la parabole du figuier stérile, Jésus nous fait voir que si nous ne portons pas de fruits, nous sommes inutiles pour le royaume des cieux. Et quand tu es inutile, parce que tu as déjà accepté Jésus, alors il faut que mieux vaut rentrer au ciel. Amen. Et troisième mission, c'est de bénir les autres au nom de Dieu. Tout sacrificateur, tout enfant de Dieu qui porte Christ dans son cœur, Dieu a mis dans sa bouche des paroles, des bénédictions qui vont débloquer les vies des autres. Ne jouez pas avec ta parole. Si tu es sacrificateur, il ne faut pas parler n'importe comment. Il ne faut pas éviter des blagues inutiles, éviter des plaisanteries, éviter d'ouvrir votre bouche si ce n'est pas pour bénir. Amen. Nous avons été mis à part pour bénir les autres en son nom. Même les pays, si le Congo n'avance pas tellement, c'est parce que les chrétiens ne les bénissent pas. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Combien ce matin ont béni la ville de Lubumbashi? Qui l'a fait ce matin? Tu dois apprendre chaque matin, quand tu te lèves, Seigneur, j'ai béni cette ville, j'ai béni son économie, j'ai béni les entreprises, j'ai béni cette nation, je proclame la prospérité du Congo. Les pays ne s'élèvent pas par le gouvernement, par des investissements, mais pas d'abord par la bénédiction des hommes droits. Amen. Pour bénir. Et Dieu nous a donné une formule de bénédiction. Nombre chapitre 6, verset 23 à 27. Tout sacrificateur doit non seulement le mémoriser, mais surtout l'étudier. Je crois qu'on aura un jour à faire même un séminaire, savoir ce que ça veut dire. Nombre 6, 23 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Apprends à bénir tes enfants, chers parents. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Fais lui ta face, qu'il t'accorde sa faveur. Qu'il te soit favorable. Qu'il fasse que tout te soit favorable. Que tout ce que tu vas entreprendre marche. Que tout aille comme sur des roulettes. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix. La paix dans ta maison. La paix dans ton couple. La paix dans ta famille. Et verset 27 dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. C'est comme ça que nous mettons le nom de Dieu. Mettre le nom de Dieu, c'est-à-dire demander à Dieu de venir dans la vie de la personne avec toute sa divinité, toute sa richesse, toute sa gloire et faire du bien à cette personne-là. Nous avons été sauvés et mis à part pour bénir. Mais si nous voulons bénir, la première chose, Dieu a dit à Jérémie, tu dois séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Et tu dois t'attacher à moi afin que ta bouche devienne ma bouche. Savoir séparer ce qui est inutile. Savoir quand tu es devant la télé, séparer les choses qui ne sont pas dignes que tu regardes et des choses que tu dois regarder. Savoir quand tu es devant ton ordinateur, ce qu'il faut regarder, ce qu'il ne faut pas regarder à cause de ce que tu es. Savoir séparer entre ce qui est pur et ce qui est impur. Savoir des choses séparées entre des choses à ne pas toucher et des choses à toucher. Si tu apprends à faire la distinction entre le bien et le mal, et si ton cœur s'attache à Dieu, ta bouche deviendra la bouche de Dieu. Cela veut dire quoi? Quand tu ouvriras ta bouche, quand tu diras à ton frère, je t'ai béni, la bénédiction vient immédiatement.
Dieu nous a donné ce pouvoir. Il dit, ce que tu vas lier sur la terre, je le lie au ciel. Ce que tu délies sur la terre, je le délie au ciel. C'est le pouvoir qu'il nous a donné. Mais à condition que nous vivions dans la sainteté. Amen. C'est pour cela, Jacques 4, verset 29 dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune. Aucune parole mauvaise. Voilà c'est à quoi Dieu nous a appelés. Et nous voulons, maintenant que nous revenons dans la maison de Dieu, jouer pleinement notre rôle. Mais j'aimerais juste te poser la question. Est-ce que tu t'es gardé comme étant un sacrificateur pendant ces 5 mois de confinement? Est-ce que tu t'es gardé, tu t'es préservé du mal? Inclinons nos têtes. Ce matin, c'est un matin de réconsécration, de réconciliation. Ouvrier du Seigneur, toi qui sers Dieu, pendant ces 5 mois où tu étais en contact peut-être avec personne, est-ce que tu t'es gardé comme étant très saint? Aaron fut mis à part pour être très saint. Écoutez la répétition. Il fut mis à part pour être sanctifié. Sanctifié, ça veut dire déjà mis à part. Mais sanctifié pour être très saint. Je t'en supplie. Si tu as des choses dont tu es conscient, consciente, qu'elles sont mauvaises et que tu les as faites pendant ces temps de confinement, je t'en supplie, répands-toi. Je te demande simplement de te mettre à genoux là où tu es et demande pardon au Seigneur. Reviens à ton Dieu. La deuxième chose, si tu es ouvrier et tu sais que tu ne t'es pas bien conduit pendant ce temps, je te demande de te mettre toi-même dans une mise en disponibilité pendant un temps, de cesser de servir jusqu'à ce que tu arranges avec Dieu. N'ose pas toucher au sacré quand tu sais que ta vie pendant ce temps n'a pas été propre. De toi-même, mets-toi à côté. Arrange. Et si tu veux vraiment qu'on t'aide, viens nous voir pour qu'on puisse t'aider à sortir de ces mal. N'ose pas te permettre de reprendre les services si tu sais que tu n'as pas bien marché pendant ces temps. Parle au Seigneur. Réponds-toi. C'est pour ça même quand tu pries pour les autres, Dieu ne sait rien faire. Parce que tout n'est pas propre en toi. Seigneur, ce matin, tu nous as rappelé ces 3 missions que tu nous as assignées en tant que tes sacrificateurs. Tu connais celui et celle qui n'a pas bien joué son rôle pendant ce temps. Je t'en supplie, pendant qu'il s'humilie, qu'elle s'humilie, pardonne. Et non seulement pardonne, mais aussi purifie et relève, restaure, reconstruit tout dans sa vie. Seigneur, merci parce que tu le fais à cause de ta fidélité et à cause de ta bonté. Merci Seigneur. Sois béni à jamais. J'aimerais te prier pour chaque ouvrier, pour chaque fils et fille de Dieu, pour chaque membre de cette église, Seigneur. Fais-nous prendre conscience que tu nous as mis à part pour être très saints, très, très saints. Nous voulons voir ta gloire dans nos cultes, mais il nous faut être très saints.
Et ce matin, en tant que Père, j'aimerais vous bénir. Si tel est ton désir, tu peux juste lever ta main là où tu es. Je crois que ces bénédictions vont s'accomplir dans ta vie. Père, je viens devant toi au nom de Jésus, en faveur de ces fils et filles que tu m'as donnés, pour que je les introduise dans ton éternité, dans ta gloire. Père, comme tu me l'as ordonné dans ta parole, je prononcerai ces 3 bénédictions. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel fasse réussir tout ce que tu fais. Qu'il bénisse toutes les œuvres de tes mains. Et qu'il te garde toi et tout ce qui est à toi. Que l'Éternel fasse briller sa face sur ta vie. Qu'il t'exauce. Qu'il te soit favorable. Qu'il t'écoute quand tu l'appelles. Qu'il te réponde quand tu le cherches. Et qu'il t'accorde sa grâce. Et que cette grâce te distingue au nom de Jésus. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Et qu'il te donne sa paix. Que rien ne vienne troubler tes nuits, troubler ton couple et ta famille, troubler tes entreprises au nom de Jésus. Je te déclare béni de la part de l'Éternel et béni dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. Seigneur, merci de l'avoir fait. Agrée ce matin nos dîmes, nos offrandes et tout ce que nos actions de grâce, tout ce que nous t'avons apporté, Seigneur. Merci de bénir ton Père au nom de Jésus. Amen.